Je m'appelle Amine, j'ai 33 ans, je suis designer à Paris. Je suis né en Algérie, à Oran. Et après un parcours où j'ai fait 4 années à l'université, j'ai pris la décision de partir à l'étranger pour poursuivre mes études supérieures. On va dire que je me suis installé à Nice pour des raisons climatiques, parce que ça rapproche un petit peu de mon endroit, ma ville natale. Oran, c'est des deux villes côtières où il y a la mer, il y a la chaleur, il y a l'esprit méditerranéen où je me sentais à l'aise dans cette ville. Je me suis installé à Nice pendant 5 ans, et jusqu'au jour où ce qui s'est passé à Nice. Chaque année, la ville de Nice, elle organise un événement le 14 juillet, comme n'importe quelle commune en France. Et donc, je suis parti à la promenade des Anglais, juste à côté de la plage, pour voir ce beau spectacle. Et c'est bien passé, comme d'habitude. Et au moment où le spectacle a fini, tout le monde a commencé à rentrer chez soi en prenant la trajectoire de la promenade des Anglais, c'est-à-dire le trottoir qui est un peu large, où il y a beaucoup de flux. Et du coup, au moment du retour, il y avait on va dire un djihadiste qui a pris un camion et qui a foncé dans la foule. Et du coup, au début, j'ai entendu un peu de bruit qui vient de loin, mais ce bruit-là, il commence à prendre de l'ampleur, comme s'il y a quelque chose qui s'approche envers moi. Et au moment où j'ai levé ma tête pour voir ce qui se passe, je vois un camion qui fonce directement vers moi et qui tapait des personnes, où j'ai eu cette réflexion de sauter sur le trottoir, où j'ai frôlé la mort, on va dire, à quelques centimètres. Au début, je pensais que c'était un accident, ou un chauffeur qui a perdu le contrôle de son camion, ou peut-être le camion a perdu les freins. Mais au moment où j'ai vu que le camion vraiment a tracé son trajet bien précis, j'ai compris que c'était pas un simple accident, et c'est un acte qui est bien voulu ou bien réfléchi. Et au moment où je suis tombé par terre, j'ai vu le camion continuer son trajet, et j'ai vu une scène horrible que je n'oublierai jamais. C'est des gens qui survolent carrément, qui volent. J'ai vu des trottinettes, des vélos, des personnes dans l'air. Et malheureusement, c'est une scène qui m'a beaucoup, beaucoup traumatisé, et que j'ai souffert pendant plusieurs mois, que j'avais du mal à oublier cette scène-là. Et après, je suis resté à peu près 10 minutes par terre, et j'ai commencé à entendre les cris des personnes qui étaient par terre. Au début, je pensais que c'était que des blessés, mais le problème, c'est que j'entendais les cris des blessés. Il y avait des personnes qui criaient haut et fort pour demander de l'aide, mais avec le temps, ces cris commençaient à diminuer. Ça m'a fait comme un choc émotionnel, où j'arrivais pas à accepter cette situation, sachant que j'étais entouré des cadavres, et je me suis dit, peut-être je suis le seul qui a survécu. Ensuite, on est resté à peu près 15-20 minutes sans bouger, où il y avait personne qui est intervenu. Et après, il y avait dans un premier temps la police, qui étaient très paniqués, parce que il y a chaque policier qui avait son arme dans ses mains, parce que il y avait toujours ce danger qui existe, qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais il y avait ce sentiment où
On doit, dans un premier temps, sécuriser l'endroit avant de faire intervenir les secours. Après, il y avait une scène aussi que j'oublierai jamais, c'est une scène où il y avait des médecins, des infirmiers avec des draps blancs. Et ils étaient très loin de moi et à chaque fois ils passaient à côté d'une victime. Le médecin il regarde un petit peu, à peu près 20-30 secondes et après il constate que la personne est décédée et il met le drap blanc sur la victime. Et pour moi, c'était un signe que cette personne est décédée. Et c'était beaucoup. Parce que je me suis dit, à quel moment le médecin il va s'arrêter de mettre le drap. Et malheureusement, il a mis beaucoup de draps. Et c'est ça qui m'a choqué un petit peu. Et c'était l'enfer. Mais c'était aussi le début d'une autre souffrance après cet attentat. La période après l'attentat, c'était une longue durée où j'ai beaucoup souffert. J'avais des cauchemars, j'avais parfois des moments d'hystérie où je m'énerve trop vite. Où vraiment, j'ai une amie qui m'a dit « Bon, t'es pas normal en fait, ton comportement il est un peu étrange. » Et c'est là où j'étais accompagné par pas mal d'associations qui accompagnent les victimes des attentats de terrorisme. Il y avait une association en particulier, c'est la FVT, l'Association française des victimes d'attentats. Je me suis engagé avec cette association après une période de réflexion où j'ai vu le travail colossal qu'ils ont fait. Je voulais rendre la pièce à cette association pour les aider, pour travailler tous ensemble à aider d'autres victimes, à sensibiliser, à faire ce travail de mémoire auprès des jeunes, auprès des élèves, des lycéens, où on a entamé ce travail de mémoire pour sensibiliser la jeunesse qui est un peu, on va dire, sensible à ce genre de problèmes sociétaux par rapport à ce phénomène du terrorisme. Et mon message, c'était de dire à ces jeunes-là que on ne va jamais changer les choses à travers la violence. J'ai estimé au début que c'était un engagement auprès des jeunes, surtout des jeunes de quartier. Et après que j'ai compris que cet exercice a apporté beaucoup de choses, beaucoup de bien à ma personne et surtout à mon état psychologique où je me sentais beaucoup plus à l'aise à raconter ce qui s'est passé et surtout à oublier, même si on n'oublie jamais cet événement, mais surtout de réparer psychologiquement ce qui s'est passé avant.